Bonjour à tous. Il fait très chaud aujourd'hui, hein. Il fait 39 degrés à l'extérieur. Et comme tout le monde le dit, il y a du réchauffement climatique, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a autre chose qui est en train de se passer dans notre monde et nous devons euh, être attentifs à tout ce qui se passe pour pouvoir garder, je dirais, la tête froide, mais surtout aussi l'esprit vif pour avoir une notion de ces choses, hein, plus précise. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, on retrouve justement ce message qui nous vivifie dans ces temps d'agitation. C'est vrai que c'est des temps d'agitation. Regardez notre pays avec ces histoires d'élections, nous voyons le brouhaha, nous voyons le chaos, nous voyons pas mal de choses qui déplaisent à beaucoup et les gens ne comprennent plus rien. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec M. Trump qui a failli être assassiné, M. Biden, hein, qui, lui, est en train de retirer une candidature. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses sur notre planète. C'est vrai que nous sommes dans des temps d'agitation. Et la parole de Dieu nous dit surtout, allez, garde le cap sur l'essentiel, parce que tu sais, l'objectif en vaut la peine. Dans le psaume 36, verset 9, David dira, il se rassasie de l'abondance de ta maison, et toi tu les approuves au torrent de tes délices. Et c'est vrai que ces jours d'agitation et de turbulence médiatique, ne sont pas bons pour notre bien-être physique et spirituel. Et il est important de laisser tous ces bruits terrestres pour rester en communion avec Dieu, avec notre Père Céleste qui nous aime et qui nous a donné la vraie vie par Jésus-Christ son Fils. Tous nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, tous ces bruits, ces rumeurs, mes amis, elles passeront. Mais notre Dieu qui est au ciel, il règne. Il est assis sur son trône dans la gloire, il ne bouge pas, il demeure vivant à jamais, et il garde notre esprit dans sa paix. Daniel a eu cette vision, je dirais, chapitre 7, verset 9 et 10, je regardais, il dit, pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. Et 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Quel spectacle! Hein, ce ne sont pas les Jeux olympiques, c'est le spectacle spirituel réel que Dieu a fait voir à Daniel à un certain moment pour faire voir que la terre est toute petite, toutes ces choses sont toutes petites par rapport à la grandeur, à l'immensité de ce qui nous attend de l'autre côté. Et même l'apôtre Jean a eu ce privilège aussi, il disait, Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 14, « Et je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leurs noms, mes amis, étaient des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oui, mes amis, c'est quand on voit un peu tout ce qui se passe, allez, on ferme le bouton de la télé, on appuie sur la manette, sur la télécommande, on ferme Internet, hein, et on revient en ouvrant la parole de Dieu pour se souvenir des paroles de Jésus. Et le Saint-Esprit va nous aider. Souvenez-vous que quand Pilate, alors qu'il était livré, que Jésus était livré pour être crucifié, eh bien Pilate lui a dit, avec son arrogance, mais tu sais pas à qui tu parles là, dit. Oh, hein, sais-tu que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier? Et souvenez-vous des paroles de Jésus. Jésus avait toujours aussi, parce qu'il connaissait, il était descendu de ce royaume, il dira, mon royaume n'est pas de ce monde.
Et pourtant, pendant son ministère de 3 ans et demi environ, eh bien, il est venu pour nous faire connaître le royaume de Dieu, pour nous faire connaître son Père. Et là, sur terre, il est venu nous ouvrir, c'est lui qui est la porte. Vous savez, cette porte pour atteindre le ciel, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jean disait dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6, il dit que Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres que faisait Jésus-Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Là, vous savez, il s'adressait au peuple juif, et s'il y a des amis juifs qui m'écoutent, écoutez bien. Et Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alléluia. Jésus nous fait connaître son Père. Et son Père lui a donné tout pouvoir, et en faisant des œuvres extraordinaires, il montre que, je dirais, cette puissance n'est pas terrestre, elle est immense, elle vient de Dieu, tout simplement, c'est le pouvoir de Dieu, le Créateur. Dans la version français courant, le verset 6 est même traduit « Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi ». Tout est centré sur Jésus à chaque fois. La foi en moi, en Jésus. Et tous ceux qui l'ont reçu, eh bien Dieu, par Jésus, le Saint-Esprit va appuyer là-dessus, va leur dire, vous aussi vous avez reçu, maintenant regardez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ah oui, béni sois-tu Seigneur Jésus, nous avons envoyé le Saint-Esprit qui vit en nous maintenant, et il nous rappelle en tout temps ce que tu as accompli et que tu nous as préparé maintenant à ce jour merveilleux où nous serons même un jour avec toi pour l'éternité. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, il ne nous laisse pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Le Saint-Esprit vient vivre en vous. C'est fait. Il est en vous. Souvenez-vous de ça. Ne l'oubliez pas. Et il veille jalousement et constamment sur notre vie. C'est un ami fidèle qui en tout temps nous avertit et nous garde des dangers lointains ou imminents. Il est là, dans notre lieu secret, où réside notre esprit, dans l'être intérieur, pour nous rappeler sans cesse les paroles de Jésus. Jésus a dit aussi dans Jean chapitre 14, versets 26-27, « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. » Alors, tous ces bruits, toutes ces nouvelles, tout ce flot, je dirais, ininterrompu qui vient brouiller, qui essaye de brouiller notre relation avec Dieu, laissez cela. Et écoutez bien, parce que c'est ça, par sa présence en nous, que son esprit chuchote à notre cœur. Il nous enseigne et nous rappelle toutes les paroles que Jésus, et il continue à nous les dire. Il nous met en garde aussi sur les paroles néfastes que nous ne devons pas retenir, effacer, mettre à la poubelle, et qui sont contraires à notre foi. Et il rend notre esprit sensible à sa voix pour discerner la vérité et rester dans le calme pour que nous gardions la paix que Jésus donne. Oui, l'Esprit de Dieu envoyé par le Père est descendu des cieux le jour de la Pentecôte, et il y a plus de 2000 ans, mes amis. C'est fini, ne dites plus, même en chantant, « Descends sur nous tous, ô Esprit de Dieu ». Il est descendu il y a 2000 ans. Le Saint-Esprit, parfois, doit être surpris en nous regardant, parfois dans les églises, en train de demander. Et je suis sûr qu'il a envie de dire, mais taisez-vous, s'il vous plaît, je suis là, je suis à côté de vous. Pour habiter, vivre et demeurer en nous, dans notre être intérieur, là où se trouve notre esprit régénéré, notre conscience qui a été purifiée par le sang de Jésus. Ah, Jésus. Pierre dira, chapitre 1, à Pierre, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire complètement transformés, revivifiés. » Et il dit, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Il n'y a pas d'OGM avec le Seigneur. On ne trafique pas.
On ne mélange pas, non. C'est une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Ne passons pas à côté de cette vérité, même si c'est invisible à nos yeux, mais elle est vraie. Et vivons-la chaque jour. Jésus est là, présent en nous, par son esprit. Car il vit dans des millions et des millions de croyants qui l'ont désiré. Il est venu habiter, il est venu habiter en vous. Et maintenant, il va vous aider à vous conduire dans l'obéissance à sa parole. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, nous dit « Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Un. Comme vous vous unissez avec votre épouse, je dirais, quand vous êtes le jour du mariage, vous êtes unis, les deux deviennent une seule chair, eh bien, un seul esprit, eh bien, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et c'est par cette communion profonde que cet ami qui ne veut que du bien, nous remplit de l'amour de notre Père Céleste. Et c'est par sa douce voix et ses attentions discrètes qu'il alerte nos sens s'il y a un danger, ou pour traverser les perturbations que nous vivons. Ah oui, Seigneur, merci. Afin que nous restions bien attachés et unis à Jésus, qui est le rocher des siècles, le Tout-Puissant. Psaume 28, verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint de Jésus. Alléluia. Le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, comme il est écrit, que le Seigneur est le rocher des siècles, et il ne change pas, et de ce rocher est sortie de l'eau dans le désert. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse en disant « Mais pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Et Moïse cria à l'Éternel en disant « Mais que ferai-je de ce peuple, Seigneur? Encore un peu et ils me lapideront. » Et l'Éternel dit à Moïse « Prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. » Dieu répond à nos prières. Moïse a frappé le rocher et il y a là l'eau qui est sortie du rocher. Oui, voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le peuple a été désaltéré. Ah oui, merci Seigneur. 1 Corinthiens déjà, Paul va dire, mais chapitre 10, versets 4 à 6, et qu'ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont oublié, ils ont eu tout plein de bénédictions, mais ils ont oublié qui était Dieu et qu'il pourvoyait à tous leurs besoins. Or, ces choses, nous dit, sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Oui, sachons parfois fermer notre bouche, ne pas faire sortir de nos lèvres des mots, je dirais, qui blessent notre Seigneur, qui sont une injure, qui sont une médisance, qui sont des murmures. Cette eau, sortie par la parole de Dieu, peut s'infiltrer au travers tous les composants de notre être pour nous apporter la joie, la bonté, la vie, la restauration, la guérison. L'eau de la vie de Dieu est vive. Elle est en mouvement perpétuellement. Nous buvons, nous aussi, à ce rocher spirituel qu'est le Christ. En lisant et méditant sa parole, eh bien, c'est cette eau qui va venir. Et elle nous apporte les vitamines spirituelles à notre esprit. Et c'est tout notre être, corps, âme et esprit qui bénéficie de cet apport incessant par cette eau qui produit la vie de Dieu en nous. Il y a des amis qui passent par l'épreuve. Et si on regarde à vue humaine, il n'y a plus aucun espoir. La médecine a reculé. Même il y a des maladies qu'on nomme maintenant orphelines parce qu'ils ne savent pas d'où elles viennent. Il y a des maladies qui sont incurables. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent, qui viennent dans notre vie. Mais la parole de Dieu nous dit que la parole, elle apporte toutes les vitamines spirituelles à notre esprit, mais aussi pour notre âme et pour notre corps. Corps, âme et esprit qui bénéficient de cet apport incessant. Vous savez, vous allez voir le médecin, il va vous donner des médicaments en disant vous prenez ceci le matin, le midi et le soir. Eh bien que vous ne connaissiez pas ce qu'il y a souvent dans ces médicaments, comment ils ont été fabriqués, eh bien, je dirais automatiquement vous allez le prendre le matin, le midi et le soir.
Mes amis, si vous êtes malade, prenez les médicaments de la parole de Dieu le matin, le midi et le soir. Rassasiez-vous de cette eau vive et laissez-le vous guérir. Il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Il faut crier à Dieu dans ce sens-là, mais en plongeant nos regards dans la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, disait Paul aussi, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, totalement guéris, totalement en bonne santé, totalement en bonne santé spirituelle. Pourquoi? Parce que nous soyons pris lors de l'avènement de notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Sa présence, elle doit être permanente en nous pour éliminer toutes ces mauvaises choses qui nous atteignent, même parfois malgré nous. Ah oui, c'est vrai, même malgré nous. Lorsque nous regardons parfois un reportage ou n'importe quoi, et il y a des pubs à la télé qui, inconsciemment, on va dire, mais qu'est-ce que c'est? Ils vont nous salir parce que il y a des choses immorales, il y a des choses mauvaises, il y a des influences, l'ennemi est en train de faire un véritable lavage de cerveau dans toutes nos populations. Et il est écrit dans le psaume chapitre 18, versets 38 à 41, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. » Oui, le péché, mes amis. Et plus l'eau vive va couler dans notre cœur, plus il va y avoir une régénération, plus ces impuretés vont s'évacuer, plus votre sang va être purifié, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pour détruire la maladie, les substances toxiques que l'ennemi voudrait nous infecter ou nous faire ingurgiter, et qu'il faut rejeter, mais c'est par la parole de Dieu, au nom du Tout-Puissant de Jésus. C'est par ce courant puissant d'eau vive que l'Esprit veut purifier, éliminer les impuretés, chasser les esprits mauvais, de souillure, de péché, d'esclavage, de maladie. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de vie et d'amour de notre Dieu. C'est le doigt de Dieu qui se met en action. Mais toujours il y a des conditions. Nous devons faire obéir, chasser, lier et chasser. Tout ce que vous lirez et chasserez, eh bien, sera fait au nom de Jésus. Lié dans le ciel sera lié sur la terre. Lié sur la terre sera lié dans le ciel, nous dit Jésus. Il faut savoir que c'est un combat pour les déloger. Souvent même, c'est vrai. Et Jésus l'a dit lui-même, Matthieu chapitre 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Eh oui. Ah, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur, tu as donné les clés du royaume des cieux. Et quand tu nous as dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et merci Seigneur pour tes paroles, comme dans Marc, lorsque les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons. Oui mes amis, Jésus règne dans cette nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Soyons éclairés à ce sujet, c'est important, car Jésus est venu sur terre pour cela, pour délivrer ce peuple qui était assis dans l'ombre de la mort. Oh, 1 Jean chapitre 3 versets 5 à 8. « Or, vous le savez, Jésus est paru pour ôter les péchés. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et nous, c'est par nos prières, par nos proclamations, que nous mettrons un frein à l'adversaire, que Dieu annulera ses plans. Les projets qu'il avait formés de destruction pour nous vont se changer en bénédiction. » La femme samaritaine, avoir soif. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Demande-lui, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui répond « mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-je donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu même lui-même ? Ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Et Jésus lui répondit,
quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui, mes amis, c'est cela être né de l'Esprit de Christ. C'est être immergé dans cette eau de la parole qui nous désaltère et nous communique la vie de Dieu pour nous faire naître de nouveau et nous faire grandir en lui par l'obéissance, une vie de pureté, de sainteté. Attention de ne pas nous faire des illusions sans qu'il y ait un changement de vie qui vient du royaume de Dieu par cette obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Il nous pousse dans l'obéissance. Il écrit sa loi dans nos cœurs. Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jean chapitre 3 verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hélas, il y a eu toute cette incrédulité, c'est vrai, du peuple d'Israël, mais même encore chez les chrétiens, il y a beaucoup d'incrédulité. Et c'est pour ça que Paul disait dans Romains 11, 13 et 14, « Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. » Moi, je suis l'apôtre destiné au peuple non juif, et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie des gens de ma race pour en sauver quelques-uns. Ah oui, Paul voulait aussi que tous soient sauvés, et son peuple aussi. Paul parle aux chrétiens, aux non-juifs. C'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, mais ces branches ont été coupées pour que je sois greffé moi-même. C'est juste, elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi. Et tu te tiens là en raison de ta foi. Mais ne t'enorgueillis pas et fais attention. Fais bien attention. Car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Remarque comment Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Il est sévère avec ceux qui sont tombés, mais il est bon envers toi. Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme une branche. Et si les Juifs renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés de nouveau, et là où ils étaient auparavant. Car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. Oui, le peuple d'Israël un jour sera dans cette béatitude, c'est-à-dire il y aura de nouveau ce souffle de l'esprit dans tout ce peuple qui va revenir vers Jésus. Frères, je ne veux vous faire connaître le plan de Dieu. Romains 11, 25 à 27. Afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie du peuple d'Israël reste incapable de comprendre jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut, c'est-à-dire nous. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme le déclare l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, et il éliminera la révolte des descendants de Jacob. Voici l'alliance que je ferai avec eux, et j'enlèverai leurs péchés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit continue à nous interpeller et invite tous ceux qui ont soif à boire l'eau de la vie. Jésus se tenait debout le jour de la fête et il s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Jérémie, le prophète, avait dit que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Nous ne sommes plus dans ces temps où l'invitation, était lointaine. L'invitation maintenant se fait de plus en plus pressante. Et le Saint-Esprit et l'Église de Jésus-Christ nous donnent cet ordre. Viens, viens Seigneur, ne tarde plus. Que celui qui entend sa voix dise « Viens Seigneur ». Que celui qui a soif vienne à lui et prenne de l'eau de la vie. Apocalypse. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia, il en prenne. C'est par la foi dans la parole de Dieu, qui est esprit et vie, avec l'aide du Saint-Esprit que nous pourrons vivre et comprendre. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. » Mes amis, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur Jésus,
Que dire devant tant d'amour de ta part? Comment ne pas répondre à ces invitations pressantes que tu nous envoies pour vivre une vie de joie et de victoire? Mon tendre Père Céleste, je sais que c'est ta volonté, qu'elle soit faite dans ma vie. Merci mon Dieu, par ton esprit, de m'inonder de ta présence, de continuer à faire ton œuvre en moi, par Jésus-Christ, ainsi que dans toute personne qui le désire. Sois adoré, glorifié, exalté, Père Céleste, pour ta grâce et ton amour. Soyez bénis, mes amis, et inondés de sa présence. Recherchez-le, qu'il vous conduise dans cette belle journée, dans cette vie de victoire qu'il vous offre. Amen.